Vous souhaitez rencontrer vos fans, vos lecteurs et faire connaître votre travail? Participer à des salons et événements dédiés est un excellent moyen d'y parvenir. Aujourd'hui, je vous propose cette vidéo sur le thème des salons car je viens de terminer l'événement Yokoso, bienvenue au Japon, qui s'est déroulé du 29 janvier au 8 février 2025 au centre commercial La Belle Étoile au Luxembourg. C'était une magnifique occasion de découvrir la culture japonaise et de goûter à la street food japonaise. J'ai adoré. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients de participer à des salons et à des événements en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, participer à un salon ou à un événement est une opportunité précieuse pour partager votre passion, rencontrer d'autres créateurs et surtout échanger directement avec votre public. Que vous soyez auteur, illustrateur ou créateur dans un autre domaine, ces événements sont essentiels pour développer votre réseau et donner un coup de pouce à votre carrière. Dans mon cas, je propose des portraits style manga lors des événements, mais je vends aussi mes livres lors des salons car je suis auteure et illustratrice. Je vous partage donc mon expérience, mais si vous avez vécu d'autres situations, n'hésitez pas à les raconter en commentaire. Il existe plusieurs types de salons, les grands salons et les salons moyens et petits. Les grands salons ont une visibilité accrue avec peu de logistique. J'ai eu la chance de participer à de grands salons, comme la Foire du Livre de Colmar, de Bruxelles ou encore celle de Francfort. Pour ces grands événements, ce sont souvent les éditeurs ou des organismes qui prennent en charge les stands, car chaque mètre carré coûte extrêmement cher. Dans ce cas-là, pas besoin de se soucier des frais de stand. Vous pouvez y aller l'esprit léger. Cependant, il faut parfois prendre en compte les frais de transport et d'hébergement. Du coup, même si je suis invitée à de grands salons, je choisis toujours mes participations en fonction du lieu et de mon budget. Les petits et les moyens salons sont des salons plus accessibles, mais ils demandent beaucoup plus d'organisation que les grands salons. En effet, lors de ces salons, les artistes doivent eux-mêmes payer leur stand. Et dans ce cas, vous devez gérer l'installation de vos œuvres, les ventes, et souvent être seul, mais c'est ce type d'événement que je fais le plus souvent. Et pour ces occasions, j'ai investi dans quelques matériaux qui vous seront certainement utiles. Un chariot pour transporter mes livres sans me casser le dos, des chevalets pour mettre mes tableaux en valeur, des porte-livres pour exposer mes publications, un roll-up pour bien montrer ce que vous faites, et des nappes de table pour avoir un stand agréable à regarder. D'ailleurs, pour les nappes, petit conseil, si vous pensez faire beaucoup de salons, l'idéal est d'investir dans une nappe en tissu inifugé, car certains salons l'exigent pour des raisons de sécurité d'incendie. Afin bien d'organiser son stand, pour ma part, j'évite de tout proposer. En effet, quand vous installez votre stand, il est important d'avoir une ligne directrice. Par exemple, si vous vendez des livres, ne proposez que des livres. Si vous faites des dessins, restez focalisé sur cela. Au début, je proposais de tout. Des cartes, des marque-pages, des livres jeunesse, des mangas, des portraits. Et résultat, j'étais surchargée et j'avais mal au dos. Et en plus, je repartais souvent avec autant d'articles que j'en avais amenés. Et depuis quelque temps, j'ai décidé de me concentrer que sur une seule activité par salon. Et ça a tout changé. Les visiteurs s'y retrouvent mieux et moi je voyage plus léger. Après, bien sûr, chaque artiste est différent et certains arrivent à vendre plein de choses en même temps avec succès. Donc, l'important, c'est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Les salons sont aussi une opportunité unique pour faire des rencontres et des expériences inoubliables. L'un des grands avantages de ces événements, c'est qu'ils permettent de créer un lien énorme avec votre public et d'échanger aussi avec d'autres artistes. Et parfois, on fait aussi des rencontres surprenantes. Je ressors d'ailleurs cette anecdote dès que je le peux, mais en 2018, j'ai eu la surprise de voir Monsieur Xavier Bettel, alors Premier ministre du Luxembourg, venir sur mon stand pour un portrait manga. J'étais super intimidée, mais quelle expérience incroyable! Et en fait, c'est grâce à ça que je me suis rendu compte que même les gens, on va dire célèbres, les gens importants, viennent aussi à des salons et des événements, car ils ont aussi envie de savoir ce qui se passe dans leur ville et dans leur pays. Donc n'hésitez pas à aller à ce genre d'événement pour espérer une rencontre, même si je l'avoue, c'est très très rare. Et donc, comment trouver des salons et des festivals? Vous pouvez trouver des événements près de chez vous en recherchant sur Internet avec des mots-clés, comme Salon du Livre plus le nom de votre ville. Vous pouvez aussi regarder les affiches et les flyers dans les lieux culturels et librairies. Et ensuite, après avoir récupéré tous les noms des événements, vous pouvez contacter les organisateurs pour connaître les conditions de participation et les tarifs. Et là, je vous ai présenté beaucoup d'avantages, mais il y a bien entendu des défis et des inconvénients.
Les inconvénients, c'est le temps de l'organisation. Participer à un salon ne se résume pas à poser ses œuvres sur une table et à attendre les clients. Il faut penser à beaucoup de choses, comme acheter les matériaux nécessaires, papier, feutre, les stocks de livres, etc. Vérifier son inventaire avant et après l'événement, prévoir la logistique pour transporter tout son matériel, gérer l'installation et la décoration du stand, faire attention aux pertes et aux vols et tenir une comptabilité rigoureuse pour suivre les ventes. Ce travail en amont et en aval demande énormément de temps et de l'énergie et il ne faut pas le sous-estimer. Aussi, si vous allez à un nouveau salon, un salon que vous ne connaissez pas encore, je vous conseille de toujours vérifier avant de participer. En effet, tous les salons ne se valent pas. Avant de réserver un stand, il est préférable de visiter l'événement en tant que visiteur pour voir la qualité et la diversité des exposants, le type de public présent et l'ambiance générale. En effet, un mauvais choix peut entraîner une perte financière et donc une mauvaise expérience. Si par exemple, moi je propose des portraits, je n'aimerais pas qu'il y ait d'autres personnes qui proposent la même chose et risquer de faire concurrence. Donc il est bien préférable de se renseigner avant. J'évite également les événements en plein air. En effet, pour certains artistes, il vaut mieux éviter d'être à l'extérieur. Par exemple, si vous vendez des œuvres sensibles aux conditions climatiques, comme des livres ou des dessins sur papier, les salons en extérieur peuvent être un vrai cauchemar. L'humidité, la pluie, le vent, tout cela peuvent tout gâcher en quelques minutes. Et personnellement, je refuse systématiquement ce type d'événement. Je l'ai fait une fois et ça m'a suffi. Et lors des salons, le plus grand défi est être plus qu'un artiste, mais un vendeur. En effet, lors d'un salon, vous n'êtes pas seulement artiste, mais aussi commercial. Il faut savoir attirer les visiteurs vers votre stand, engager la conversation, présenter votre travail avec enthousiasme, ne pas être trop insistant, mais savoir convaincre et savoir que certaines personnes n'aiment pas être abordées et d'autres hésitent à poser des questions. Il faut donc savoir observer, s'adapter et trouver le bon équilibre entre discrétion et dynamisme. Ceux qui restent plongés dans leur téléphone ou leur livre risquent de rater de nombreuses opportunités. Donc, parmi les inconvénients, il y a aussi le coût élevé de participation. L'un des inconvénients majeurs des salons, surtout les salons de taille moyenne, est le coût. Entre le prix du stand, du transport et l'hébergement, si l'événement est loin, la nourriture et les fournitures, l'investissement peut être conséquent. Il est donc essentiel de bien calculer son budget et d'évaluer si le jeu en vaut la chandelle. Et bien entendu, à la fin de l'événement, il y a toujours l'épuisement physique et mental. Les salons demandent énormément d'énergie. Rester à un même endroit toute la journée, parler en continu, gérer les allées et venues sur le stand, cela peut être épuisant, surtout si l'événement dure plusieurs jours. Une bonne préparation mentale et physique est nécessaire pour tenir le rythme. Par exemple, pendant ces 10 jours d'événements à la Belle Étoile au centre commercial que je viens de passer, au début je me suis dit 10 jours ce n'est pas grand chose, en semaine il n'y aura pas beaucoup de monde, je pourrais faire des portraits tranquillement et travailler à côté pendant que les clients ne seront pas là. Et en fait, je n'étais pas du tout prête pour accueillir autant de visiteurs et finalement, je me suis retrouvée à faire uniquement des portraits pendant tous les jours où j'ai participé à l'événement et je n'ai pas pu m'avancer sur les projets, etc. Je n'étais pas vraiment prête psychologiquement à avoir autant de clients. Mais finalement, c'était une bonne chose. Et heureusement que j'étais prête physiquement. Donc, j'avais fait pas mal d'activités physiques avant les événements. Je me suis préparée, on va dire, à être en forme physiquement. Je faisais du sport, etc. Donc, j'ai réussi à tenir. Et finalement, pour tout ce qui est mental, j'ai mis mon travail de côté parce que je pourrais le faire plus tard. Et je me suis concentrée vraiment sur tout ce qui était portrait et visiteurs qui venaient me voir à mon stand. Donc, il faut aussi s'adapter au rythme des clients qui viennent. Et toujours penser au fait qu'il y aura certainement beaucoup plus de clients qu'on le pense. Mais il m'est aussi arrivé le contraire, c'est-à-dire je m'attendais à énormément de gens à un salon, à un événement, et il s'est avéré que je n'ai eu pas beaucoup de gens. Et à ce moment-là, heureusement que j'avais pris des feuilles de brouillon en plus pour pouvoir avancer sur mes projets et travailler à côté. Donc voilà, il faut toujours être prêt à plusieurs éventualités. Du coup, comment bien choisir ces salons ? Si vous débutez, il peut être tentant de participer à tous les événements possibles, mais cela peut devenir très vite contre-productif. Voici ma stratégie personnelle. Je fais 2 petits salons par an dans le Luxembourg, 2 petits salons dans la région voisine en France, le salon du livre de Bruxelles une fois par an et une fois à Paris cette année pour essayer d'élargir ma clientèle tout en évitant la saturation. Donc attention à la fréquence des salons. Un point très important, car si vous faites trop de salons dans une même région, vous risquez de voir toujours les mêmes visiteurs et donc de limiter vos ventes. C'est pour ça que dans ma stratégie, j'essaye
de varier les lieux et d'espacer les salons au maximum. En effet, le but des salons n'est pas d'en faire énormément, mais surtout d'élargir la clientèle et de toucher des publics différents. En résumé, participer à des salons et des festivals vous permet de vous faire connaître, de rencontrer d'autres artistes et créateurs, échanger avec votre public, vendre vos œuvres dans une ambiance conviviale. Et c'est une expérience enrichissante qui peut réellement booster votre carrière, à condition d'être bien préparé et de choisir les bons événements. Il faut donc être conscient des défis que cela représente. Et vous, avez-vous déjà participé à un salon en tant qu'artiste ou en tant que visiteur ? Quelles ont été vos meilleures ou pires expériences? Partagez-les en commentaire, j'ai hâte de vous lire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, à très vite pour d'autres aventures créatives. Bye bye!